Cette capsule annexe se rattache à la capsule 1. Capsule annexe. Accompagnement dans les remaniements psychiques. Acceptation de notre finitude et conscience de notre rapport au temps. Cette capsule propose 3 considérations pouvant être confrontées à vos propres représentations du temps et de la finitude. Avant de les explorer, il vaut mieux comprendre comment nous fonctionnons intérieurement lorsqu'un remaniement psychique ébranle nos repères. Le cadre que je vous propose et que je vais décrire pour prendre appui est imaginaire. Il sert à offrir un espace pour mieux gérer l'inconfort lié aux transformations psychiques que ce travail intérieur peut provoquer. Il permet d'anticiper comment nous pourrions réagir intérieurement lorsque nos repères psychiques sont sollicités ou déstabilisés. Cette première étape a donc pour objectif de préparer l'espace intérieur au calme. De quelle manière ? En anticipant le fait que les remaniements peuvent faire émerger des débordements émotionnels. Lorsque ce travail intérieur aura été engagé, vous aurez éventuellement modifié certains repères et mis en place de nouvelles bases intérieures. Gardez toutefois à l'esprit que tout remaniement psychique comporte une part d'inconfort. Il demande du temps et parfois de la patience envers soi-même. Cadre proposé pour prendre conscience des remaniements psychiques qui ne sont qu'un travail sur soi. Imaginez ceci. Vous êtes dans un espace un peu cosmique, comme en suspension dans l'atmosphère. Sous vos pieds, une grille. Un quadrillage fait de points et de nœuds qui tiennent ce système plus ou moins fort. Cette grille représente vos repères intérieurs, la structure qui organise votre perception du temps et de votre vie. En touchant à certaines représentations mentales, en particulier celles qui quadrillent davantage la perception de votre existence, vous touchez aux fondations même de votre structure, celles sur lesquelles vous vous êtes appuyé, souvent sans conscience, pendant des décennies. Quand certains points sous vos pieds vacillent et que certains nœuds sautent, il faudra que la structure se reconsolide, que de nouveaux appuis se forment au rythme nécessaire à l'élaboration de nouvelles représentations mentales. On se trouve alors dans un état d'instabilité, pendant plusieurs heures, jours ou semaines, selon la capacité de chacun à faire appel à la réalité immuable qui, elle, ne change pas. La peur de perdre les pédales est créée par nous-mêmes. Rien ne change autour de nous. Seuls nos repères intérieurs bougent, construits depuis notre jeunesse et jamais remis en question. Nous avons accepté ces repères comme un fait. Le temps nécessaire pour ce travail varie. Quelques heures pour les plus adaptables, plusieurs jours pour d'autres. Certains ressentiront une petite dépression passagère, qui n'en est pas réellement une, mais se vit comme telle. En spiritualité, on parle de traversée du désert, un moment d'instabilité nécessaire. On refait les fondations, découdre pour recoudre plus solidement ces fondations. C'est un moment instable pour un socle plus solide. On peut aussi percevoir cela comme se reconstruire. Je préfère personnellement l'idée d'advenir. Cette grille, rarement remise en question, va dicter profondément notre perception du monde et ce qui nous en échappe, car ce qui ne s'inscrit pas dans nos repères n'est pas traité par notre attention. Je le répète, la traversée n'est pas toujours confortable, car ce qui vacille, ce sont des points acceptés depuis l'enfance, jamais remis en question. Pour illustrer, pour apprendre à marcher, le bébé tombe. Pour se transformer, la chrysalide traverse un processus douloureux. Le cocon comprime le corps de haut en bas ou de bas en haut, vous diront les spécialistes, permettant à la lymphe de circuler et à la transformation d'avoir lieu. Une transformation a un coût.
c'est une loi que chacun peut constater. 3 petites considérations pour remettre nos chronos à l'heure, du temps qui passe, et nos représentations plus conformes avec la réalité. Première considération à intégrer. Commençons avec cette simple question. Combien de temps faut-il pour traiter un enterrement ? Autrement dit, gérer les papiers, statuts et formalités, organiser la cérémonie, puis clore les contrats et services attachés à son lieu de vie. Vous pourriez répondre que cela dépend des familles, des responsabilités que portait le défunt, de son âge, etc. Mais restons concrets. Quand vous apprenez un décès, entre la décision de la date de l'enterrement, la clôture des contrats et services rattachés à son lieu de vie, combien de temps s'écoule réellement ? On est d'accord, 5 ans ne serait pas une réponse. Nous ne parlons pas ici du temps nécessaire pour résoudre des conflits familiaux. Nous parlons bien du temps nécessaire pour enterrer quelqu'un. Je repose la question. Combien de temps ? En général, 2 à 3 semaines suffisent. Cérémonie, formalités et envoi de remerciements se réalisent souvent dans cet intervalle. Autour de nous, après l'annonce d'un décès et les cartons de condoléances, la vie reprend normalement. Ainsi, 3 semaines après notre mort, la vie aura repris son cours. Cette réalité, aussi simple qu'implacable, nous invite peut-être à revoir la place que nous nous donnons dans le temps et donc à ajuster notre regard. Nous ne sommes pas le centre du monde, mais nous avons chacun quelque chose à y déposer. Si tout passe, alors ce qui compte n'est peut-être pas d'être au centre, mais de laisser passer à travers nous ce que nous avons d'unique à offrir, pendant que nous le pouvons encore. Le temps n'attend pas, mais il s'offre à qui choisit de vivre maintenant. Peut-être que la seule urgence est celle de vivre ce que nous portons pleinement avant que le sablier ne se vide. Beaucoup de mourants interrogés expriment un regret récurrent. Ils auraient aimé faire davantage ce qui leur tenait vraiment à cœur, plutôt que de se conformer aux pressions et aux attentes des autres. Cette pensée nous donne un repère essentiel pour le présent. Investir nos talents, honorer notre unicité et agir ici et maintenant sans remettre à plus tard ce qui nous rend vivants. Loin d'être morbide, cette prise de conscience éclaire notre vie. Le temps est compté, et ce que nous n'aurons pas laissé comme héritage aux autres, par illusion de disposer de temps, risque de se perdre à jamais. Deuxième considération, à intégrer pour vivre en vérité face au temps. Le temps que nous avons ici-bas est toujours plus court que celui que nous pensons avoir. Une aînée dont je m'occupais, qui avait 95 ans, me disait se voir encore au travail 40 ans plus tôt et que sa vie, elle ne l'avait pas vue passer. Elle me disait, ces 95 années, ça a été comme une lettre à la poste. On se dit, comment est-ce possible ? Notre rapport au temps est complètement faussé et notre mensonge à nous-mêmes n'y aide pas. Voici l'exercice que je vous propose pour rétablir un rapport au temps construit davantage sur la réalité. Nous devons partir de notre perception actuelle du temps, très simple. Observons comment les mots résonnent en vous. Que pensez-vous avoir le temps de faire dans les 3 prochaines années ? Que pensez-vous avoir le temps de faire dans les 5 prochaines années ? Dans les 10 prochaines années, dans les 50 prochaines années. Maintenant, observons ce que nous savons ou pensons savoir du temps réellement contenu dans ces années. Et si nous parlions, maintenant, plutôt en Noël ? Avec les enfants, pour compter les jours, on parle en dodo, afin que ce soit un repère fiable, adapté à leurs mesures, n'est-ce pas ?
Si nos années paraissent floues, vagues, alors parlons en termes de Noël. Reposons-nous exactement les mêmes questions. Que pensez-vous avoir le temps de faire d'ici 3 Noëls? Que pensez-vous avoir le temps de faire d'ici 5 Noëls? D'ici 10 Noëls et d'ici 50 Noëls? Observez-vous un raccourcissement apparent du temps disponible? Si oui, alors votre représentation du temps en années est probablement trop floue et inadaptée au temps réellement dont nous disposons dans cet espace temporel. Troisième considération à intégrer sur notre temps de vie personnel. Peut-être allez-vous penser, on ne peut pas le connaître. Exact. Mais justement, c'est ce qui fait que c'est à prendre en considération. Tout le monde s'accorde à dire que le temps passe vite. Saison, vieillissement. Bien sûr, en souffrance, le rapport au temps change. Donc restons sur le constat général. Les années passent toujours trop vite. Les enfants grandissent vite. Si le temps passe vite, alors une chose est certaine. Même en vivant longtemps, nous aurons toujours moins de temps que prévu. En particulier parce que notre rapport au temps, en années, est faussé. 50 ans nous semblent infinis. Nous nous disons on a le temps. Or, nous ne savons pas. Je ne saurais que trop conseiller de vivre de manière consciente sur un espace-temps très limité, tranche par tranche, ne pas faire de projets trop lointains. Toujours imaginer que notre fin n'est jamais loin. Alors, si le temps s'étire, ce sera durable, et tant mieux, et non une mauvaise surprise. Nous pourrons alors organiser et gérer notre vie sur un temps davantage maîtrisé. À l'honneur des hommes qui affrontent la vérité, ceux que François de Sales, théologien français du XVIIe siècle, connu pour ses réflexions sur le comportement humain, désignait par le terme âme mâle. Ces personnes faisant preuve de courage face aux éléments de la vie difficiles à intégrer. Le saviez-vous? Les vrais spirituels font de chaque début de nuit une préparation à leur propre mort, afin d'être alignés au moment venu et de ne pas se raconter de mensonges à eux-mêmes. Décalés ou courageux?